retour à l'antenne. Alors chose promise, chose due, on vient de recevoir Camini, il est dans les studios. Comment ça va? Five Radio. Bienvenue en été. Bienvenue en été. Donc on va commencer avec l'interview. Donc je propose que ce soit Logan qui commence. Pas de problème. Alors en 2006, tu t'es fait connaître avec ta chanson que tu as écrit et tournée dans ton village en Picardie, qui se nomme Marly-Gaumont. Alors comment ça s'est passé, l'écriture enfin, voilà. Bon, l'écriture, moi j'ai commencé à faire du rap à écrire des chansons à l'âge de 12 ans et un jour j'ai écrit comme tous les rappeurs un morceau qui raconte là d'où je viens. Parce que quand un rappeur marseillais il parle de ses origines, il fait un morceau sur Marseille. Un rappeur du 9-3 il fait un morceau sur le 9-3. Un mec du 9-2 il fait un morceau sur le 9-2. Moi je suis du 0-2 de Picardie, de l'Aisne à Marly-Gaumont. Donc j'ai écrit comme tous les rappeurs sur mes origines et les miennes c'est Marly-Gaumont quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Ok. Bah merci. Les mecs du 44, nous on est du 44. Ils font des chansons sur le 44. Sur le 44, voilà. Okay. Dans le rap c'est comme ça. Hein, c'est ancestral dans le milieu du rap. T'es obligé de revendiquer là d'où tu viens. Oui, je comprends. Tu vas pas revendiquer un endroit d'où tu ne viens pas. Bah, et oui. moi en l'occurrence j'ai grandi à Marly-Gaumont jusqu'à 18 ans, jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, je suis resté sincère et authentique dans ma démarche de rappeur, de MC. Et donc voilà, j'ai écrit sur le village où j'ai grandi, voilà. D'ailleurs, sur mon vécu en fait, mon enfance. Même dans la chanson, t'assumes ça, tu le dis sans avoir honte. Enfin, tu le. Ah bah ouais, bah de toute façon, il y a pas de honte. Hein. Tu nais là où tes parents t'amènent. Oui, ben normal. Et moi j'ai grandi là-bas quoi. Voilà, c'était assez original. Moi je me rappelle, pour moi c'était en 2007 que j'avais commencé à écouter. Mais bon, bah sinon là récemment t'as sorti El Camino Loca. D'ailleurs on va se l'écouter tout à l'heure. Ok, bah alors le El Camino Loca déjà c'est un délire particulier dans le sens où c'est parce que je fais du one man show. Je commence à me lancer dans le one man show. Là je commence à gagner des petits festivals par-ci par-là, à faire des premières parties. J'ai récemment fait la première partie des Lascarguet au Splendide à Lille en stand-up au one man show. Et dans mon one man show, dans mon spectacle, il y a un personnage qui s'appelle El Camino. Et donc j'ai voulu faire un petit délire avec pour la fête de la musique le 21 juin sur mon Facebook. Et du coup, je me suis retrouvé à être contacté par le producteur de Monsieur Tombola, Samba Kanté, qui au final a vraiment trouvé bon le single et d'où l'interview aujourd'hui, d'où un peu le mini buzz, je dirais, qu'il y a autour du titre et du clip sur Internet. Ouais, bah d'ailleurs en parlant de ton one man show, en fait, moi j'ai pu en voir une partie, on va dire, sur YouTube. Et j'ai vu. Sur YouTube, ouais, il y a un petit extrait effectivement. Ouais, c'est un extrait filmé des backstage. Hein, c'est pas c'est pas le vrai format du spectacle encore. Hein. J'ai pas l'autorisation pour l'instant de. D'accord, mais elle est censée sortir en DVD, c'est ça? Bah soit en DVD, soit en télé. Donc c'est pour ça que je sais pas trop. J'ai pas les informations. Faut demander à Samba, le producteur du Samba Show. Ok. En tout cas par rapport à cette vidéo là. D'accord. Bah sinon, en parlant de la vidéo qu'il y a eu sur YouTube, j'étais en train de regarder tranquillement et là j'ai vu quelqu'un qui avait écrit un commentaire, mais là je voulais vraiment te le lire en fait. Sur Loca ou sur le stand-up? Bah, sur toi. Non, sur le clip Loca El Camino ou par rapport au stand-up le commentaire? Non, mais en fait c'était grave avant la sortie de El Camino, donc. Ah, c'était avant la sortie d'El Camino, ouais, d'accord. Ouais, okay, du clip, ouais. Donc voilà, je te le lis. J'ai vraiment adoré ce qu'il disait. T'es un grand artiste, mec. Je sais que t'aimes pas le showbiz et son univers en toc, mais reviens, mec. On a besoin d'artistes qui sont pas clichés comme toi. Que tu continues à montrer comment on peut se croire vivant dans ce monde de fous. Voilà. Ah bah écoute, c'est vrai que c'est un très beau commentaire parce que ça résume un petit peu ma façon de penser, ma façon d'être et mon artistique. Mais après, reviens. C'est marrant qu'ils me disent reviens parce que je suis jamais vraiment parti. C'est juste qu'il y a un moment où ma présence médiatique et ma présence radiophonique a déplu à certaines personnes bien placées, on va dire, et ils ont fait en sorte qu'on m'entende plus et qu'on me voit plus dans les gros médias, quoi. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Et ça j'y peux rien, quoi. Il y a un moment tu peux pas. Ta maison de disque, soit ta maison de disque elle te boycotte de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle fait pas son travail en promo. Et enfin c'est le jeu,
c'est le jeu dans le show business, quoi. C'est que des fois, t'as de l'exposition et des fois, t'as des gens qui font en sorte que t'en aies pas du tout. Et on va dire que depuis 2-3 ans, j'ai pas eu beaucoup d'exposition sur mes projets. Pour des raisons que j'ignore, moi, j'attribue ça plus au fait que je rentre pas dans le moule, comme dit le mail que tu viens de me lire, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Bah alors en fait ce qui s'est passé, donc il y a eu Marly Gaumont, gros succès, premier album disque d'or, je suis parti en tournée. Ensuite sur le deuxième album, comme je disais à l'instant, on a eu très peu d'expositions, très peu de médias, on a été un peu boycottés, on va dire. Alors est-ce que c'est la maison de disques, est-ce que c'est les gros réseaux de médias, je sais pas trop, on saura pas, ça sert à rien de tergiverser, mais on n'a pas eu beaucoup d'expositions. Mais en parallèle j'ai d'autres activités, donc j'ai écrit un film pour le cinéma. Si tout va bien, il sort dans 1 an. Je peux pas trop en parler du scénario, je peux juste vous dire que ça raconte l'histoire d'une famille de blacks qui débarque d'un petit village à la campagne. Voilà. C'est un scénario que j'ai écrit et que j'ai vendu pour le cinéma. Et je fais du one-man show en parallèle aussi. Donc on risque de commencer à tourner sérieusement à partir du mois de janvier. Et pas mal de projets musicaux qui vont se mettre en place sur Internet à partir du mois d'octobre. D'accord, bah franchement c'est super, on attend avec impatience, hein. Bah écoutez, merci à Five Radio et pour toute information et savoir un peu l'actu et voir les clips, tous les clips que j'ai pu sortir, il faut aller sur camini.fr et vous aurez toutes les infos, le Facebook, le compte Twitter et même les mensurations de ma sœur. Non, ça c'est pas vrai. En tout cas, vous aurez pas mal d'infos, voilà. D'accord, bah justement, t'as tout ça aujourd'hui, t'as carrément un site et tout. En 2006, c'était pas le cas, mais quelle différence est-ce que tu peux faire entre 2006 et aujourd'hui? Enfin 2006, 2007, quand t'as débuté. Le truc c'est que tout est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant, pour faire vraiment du buzz sur Internet, il faut justement des grosses radios, des grosses télés, pour des gros médias nationaux, je veux dire, pour générer beaucoup de chiffres. Mais donc c'est vraiment ça la différence entre 2006 et aujourd'hui. Mais après, le truc c'est que moi, dans mon état d'esprit, j'ai pas changé. C'est-à-dire que moi, je fais des chansons, des clips, des titres, je les mets sur Internet, et après les gens ils kiffent, tant mieux, c'est tout. Moi, je suis pas là, j'ai jamais eu une démarche archi business. Moi, j'ai une démarche très simple. Je fais de l'artistique et je le montre au monde entier. Ceux qui veulent regarder, ils regardent. Ceux qui veulent pas regarder, ils regardent pas. Si jamais ça passe en télé, ça passe en télé. Si ça passe pas, ça passe pas. Moi, c'est pas. J'ai une démarche artistique sincère, en fait. C'est ça que. Et je pense que les gens l'ont compris avec le temps. Ouais, bah d'ailleurs on l'a vu avec le commentaire, hein. On l'a vu avec l'état d'esprit de ceux qui te regardent. Bah ta communauté. Voilà, exactement. Voilà, dans mon public, dans mon web public et dans mon public, c'est vrai qu'il y a voilà, je me retrouve avec des gens qui ont une manière de penser similaire à la mienne. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des acharnés de l'argent ou des acharnés de l'ego, des gens avec des égos surdimensionnés qui veulent à tout prix être partout. Dans les magazines ou machin. Ouais, je comprends. Moi, c'est pas mon délire, quoi. Moi, si j'y suis, tant mieux. J'y suis pas, c'est pareil, tu vois. Moi, je fais des clips et puis voilà, quoi. Mes clips, parfois, j'envoie des messages, comme un clip comme Parce qu'on est con, qui au final a fait plus de 3 millions de vues. C'est un clip criant de vérité où je parle un peu des travers de la société, de l'homme, de la politique. Mais voilà, vu que tu dénonces certaines choses, forcément, les médias te mettent pas en avant. Mais c'est justement ça qui est marrant, au final. Donc voilà, c'est vrai que je me retrouve bien. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le commentaire que vous avez choisi d'exposer parce que c'est vraiment mon état d'esprit, ouais. Ouais, mais franchement, là, ce que tu dis, là, j'y avais pas pensé. Tu dénonces des trucs et du coup, t'es pas médiatisé. Enfin, t'es pas. C'est gênant. Je dirais pas que c'est que à cause de ça, mais en tout cas, je pense que ça fait partie des choses. Parce qu'au final, quand tu regardes le système un peu médiatique, comment il évolue aujourd'hui au niveau des artistes, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance. Plus l'artiste il dit n'importe quoi dans ses textes, et plus on le voit partout, quoi. C'est pas vrai pour tous les artistes, hein, mais pour une bonne partie quand même, quoi. Surtout dans le rap, tout ça. Je veux dire, mais bon, pour la peine, à la rentrée, je vais faire un texte où je vais dire n'importe quoi aussi. Je vais dire Kalachnikov, Jean-Pierre Coff. Et tu vas voir, le truc, il va passer partout. Ouais, bah oui. Tu vas. Oui, vas-y, dis. Non, mais c'est tout, c'est juste pour dire ça, c'est que après, je pense pas que ce soit que pour cette raison-là, mais en tout cas, je pense que ça en fait partie, ouais. Je pense que parfois, quand t'as un discours dérangeant et des attitudes dérangeantes, comme une non-volonté vis-à-vis des strates et des paillettes,
Parce qu'on est quand même dans une société où j'ai l'impression qu'à la télé et tout ça, ils aiment bien ils aiment bien frustrer les gens, tenter de frustrer les gens. C'est-à-dire que à la télévision, on montre que les gens qui ont des Ferrari, des grosses bagnoles, des grosses baraques, tout des choses au final que les gens du peuple ne pourront jamais avoir de leur vie. Ouais, bah oui. Alors pourquoi cette démarche? Moi, je sais pas, je comprends pas. Moi, justement, dans mon artistique et dans ma façon d'être, je préfère raconter des choses vraies, que les gens peuvent toucher, que les gens peuvent voir, que les gens peuvent sentir. Oui, bah. Parce que si demain je commence à faire un clip où je suis à Miami avec 3 belles gonzesses dans une Ferrari et dans une piscine, au final, ok, ça fait kiffer sur l'instant quand tu vois le clip vidéo, mais au final, c'est pas la vie des gens, quoi. C'est pas la vraie vie. Donc, je pense qu'on est dans une phase où il faut faire un peu délirer. Enfin, où l'espace médiatique, il est plus propice à abrutir les gens et à les endormir plutôt qu'à les éveiller. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Alors mais bon, je veux pas faire le relou des magots non plus. On est là pour se marrer, on est sur Five Radio. Five Radio, bienvenue en été. Bienvenue en été. Alors, ce que je voulais dire, d'ailleurs, alors ce que je voulais dire, c'est que tu dis qu'il faudrait que les gens ils se reconnaissent en toi quand ils t'écoutent, quand ils te regardent, quand ils te suivent. Non, pas qu'ils se reconnaissent en moi, mais c'est juste que dans mon public, il y a des gens qui ont compris ma démarche. Comme par rapport aux commentaires que vous venez de lire. Et il y a des gens qui ont compris ma démarche et moi c'est ce qui m'intéresse. Parce que quand je vois certains blogs ou certains journalistes qui sont là à dire oui, il veut refaire comme Marly Gaumont, est-ce que ça aura autant de succès que Marly Gaumont? J'ai jamais, c'est pas ma démarche. Ma démarche c'est juste je fais des clips et des titres et je les mets sur internet. Point. Il n'y a pas je cherche pas à faire comme Marly Gaumont, moins que Marly Gaumont, je sais pas. Mais voilà, c'est juste que moi ma démarche elle est sincère, quoi. Je fais des choses artistiques et je les expose. Après, qui même me suivent. D'accord. Bah, super. Alors, est-ce que tu as un artiste, ou un sportif de qui tu es fan? Un artiste, il y a Michael Jackson que c'est vraiment une de mes, on va dire, un de mes chanteurs préférés. Ou sinon, en sportif, on va dire, Zinedine Zidane, redoutable. Ok. Sinon, est-ce que t'as des projets pour 2012, enfin n'importe quoi, 2013, 2014? Non, j'ai des projets pour 2012 vu que j'ai inventé une machine à repartir dans le passé. Donc mon projet c'est 2012. Désolé. Les projets comme je vous ai dit, j'ai un film en préparation dont je suis l'auteur, scénariste. J'ai mon projet de stand-up one man show que je pense tourner à partir du mois de janvier. Et un EP et beaucoup de clips sur kamini.fr et sur YouTube sur mon compte Vevo à partir de octobre, on va dire. Ok, ça risque d'être 2013. Ouais, franchement, j'attends avec impatience pour le film et pour ce que tu vas faire. Écoutez, merci de votre soutien, merci à Five Radio, merci à tous les auditeurs de Five Radio et n'oubliez pas Five Radio, bienvenue en été. Ok, alors on va bientôt se quitter, donc quelques questions encore. Kamini au quotidien, ça donne quoi? Une journée avec Kamini. Ouais, une journée avec Kamini. Une journée avec Kamini, moi je suis vraiment en mode sport, je fais énormément de sport en ce moment. Et parce que voilà, sur scène, quand on fait du stand-up, c'est beaucoup d'énergie, il faut avoir beaucoup de souffle. Donc très sportif, je fais vraiment attention à mon alimentation depuis un bon mois. Et on va dire j'ai perdu 9 kilos. Donc en ce moment c'est vraiment très sport, lecture et je fais beaucoup, je répète beaucoup mon show, mon stand-up, je répète sans cesse. Ok, voilà, tu bosses quoi. Il y a écriture, session de studio. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ouais, donc ça c'est pas une journée pour moi. Hein. Le sport. Alors est-ce que tu aurais un mot de... Faut suivre le rythme quoi. Ouais, j'aurais du mal. Alors est-ce que tu as un mot de fin pour les auditeurs de Five, les gens qui te suivent, voilà. Écoutez, juste merci du soutien et puis soyez patients avec de la patience et si on se soutient, si le public me soutient, je devrais réussir à refaire du bruit sur des gros médias. Mais bon, c'est pas, comme je disais, c'est pas mon objectif principal. Mais vu qu'il y a de la réclame, sur internet je vois les gens ils réclament, ouais t'as disparu, on ne voit plus, machin et tout. Il faut qu'ils comprennent que je suis vraiment totalement impuissant face au boycott de gros réseaux comme ça, quoi. Donc et c'est le jeu, hein. Je suis pas le seul artiste à qui ça arrive, hein.
ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour mot de la fin, je dirais aux gens, soyez patients et allez sur camini.fr, amusez-vous bien, regardez les clips, faites-vous plaisir, partagez, téléchargez légalement, illégalement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de se marrer et de passer des bons moments ensemble, concrètement avec les concerts et les scènes, ou virtuellement par internet avec mes clips. Voilà. D'accord. Bah merci beaucoup d'avoir accepté Cité Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, les gars, Logan et Maïr. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Yes. Bah merci et à bientôt. Hein. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Evening Show. C'est sur Five Radio.